Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant la façon de trouver les racines d'un polynôme du troisième degré. Alors les polynômes du troisième degré sont plus difficiles que les polynômes du second degré pour trouver leurs racines parce que leur discriminant, on ne peut pas trouver le discriminant aussi facilement que celui du second degré. Donc il y a des petites méthodes, des espèces de petites recettes, je vais en présenter une aujourd'hui. Celle-ci, elle nécessite d'avoir une racine évidente. Donc généralement, si en examen vous avez affaire à un polynôme du troisième degré, il y a toujours une racine évidente, sauf si vous vous êtes trompé à un moment. Donc ce qu'on fait, il y a trois étapes. Trouver une racine évidente, trouver les constantes auxiliaires, que j'ai appelées auxiliaires, donc vous verrez ce que c'est. Et après, on en déduit les deux racines restantes. Donc c'est une méthode qui est toujours appelée, c'est toujours la même. C'est bien de la savoir. Et du coup, pour trouver la racine évidente, on essaye les racines les plus simples. Donc on essaye déjà -1, 0, 1. On voit si la fonction elle donne, on voit si la fonction elle donne 0. On essaye après si ça marche pas -2, 2, -3, -3. Bon après, si ça va trop loin, et à un moment il faut se poser la question et se dire est-ce que je me suis pas trompé? Est-ce que c'est vraiment ce polynôme-là où il faut trouver des racines? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur autre part? Parce que si c'est des racines qui sont déjà pas des entiers, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Donc alors, pour les racines évidentes, on va commencer avec -1. Donc on essaye de calculer f de -1, voir ce que ça fait. F de -1, ça fait -1, -2, plus 11, plus 12, et ça nous fait 20. 20, c'est pas 0, donc celle-ci, -1 n'est pas une racine. On essaye 0, ça nous fait 12. 12 n'est pas 0 non plus, donc ce n'est pas une racine. On essaye 1, ça nous fait 1, -2, -11, plus 12. Et ça fait bien 0. Donc là, on a notre première racine, qui est une racine appelée dite évidente, parce qu'elle est simple. Donc c'est fait pour la première étape. La deuxième étape, on va factoriser par la racine, le polynôme. Et ça, c'est exactement le même polynôme qu'au départ. Donc là, on a notre x-1. Donc si on remplace x par 1, ça fait bien 0. Donc c'est bien la racine d'un polynôme. Et ensuite, on fait un polynôme de second degré sur la droite, avec alpha, bêta et c en constante, dont on va trouver les valeurs. Donc on développe ce polynôme. Ça nous fait alpha x puissance 3 plus bêta x carré plus c fois x moins alpha x carré moins bêta x moins c. On regroupe tout ce qui est avec le x à la même puissance. Donc pour x puissance 3, on n'a que alpha. Pour x carré, c'est bêta moins alpha. Et pour x, c moins bêta. Et on n'oublie pas le moins c à la fin. Ensuite, on observe notre polynôme du début, on voit les différentes valeurs, et on peut trouver grâce à ça les alpha, bêta et c correspondants. Donc on trouve directement que alpha est égal à 1, vu que le coefficient rattaché à x puissance 3 c'est 1, bêta moins alpha c'est égal à -2, c moins bêta c'est égal à -11, et moins c est égal à 12. Donc déjà, on a directement alpha et c comme valeur. Il ne nous reste plus qu'à trouver bêta. On sait que bêta moins alpha égale -2, donc bêta est égal à -1. Et c est égal à -12. Donc c'est fait pour la deuxième étape, on a trouvé les constantes auxiliaires. Ensuite, on n'a plus qu'à déduire les racines restantes parce qu'en fait, on réécrit sous la forme précédente en remplaçant les alpha et bêta et c par les valeurs qu'on a trouvées. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'à droite, on a un polynôme du second degré dont on est capable facilement de trouver les racines. Donc soit il y a deux racines, soit il y en a une seule, ou alors il peut ne pas y en avoir. Donc là, on calcule le discriminant. Donc ça nous donne -1 au carré, donc b carré moins 4ac, donc -1 au carré moins 4 fois -12, ce qui nous fait 1 plus 48, ce qui nous fait 49.
Et donc de ça, on en déduit les deux racines restantes, qui sont x1 égale 1 moins racine de 49 sur 2, ce qui nous fait moins 6 sur 2, donc moins 3 pour la première racine. Et la deuxième racine, x2, c'est 1 plus racine de 49 sur 2, ce qui fait 1 plus 7 sur 2, ce qui nous fait 4. Et donc on a trouvé nos trois racines. On peut maintenant réécrire notre fonction sous sa forme factorisée, avec les trois racines qu'on a trouvées, la racine évidente et les deux racines ensuite. Donc ça fait x moins 1 fois x plus 3 fois x moins 4. Et donc on a comme racine, pour répondre à la question, x1 égale 1, x2 égale moins 3 et x3 égale 4. Donc voilà. Donc en 3 étapes, c'est 3 étapes à refaire à chaque fois, on a trouvé les solutions. Je vous remercie de m'avoir écouté.